Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Florence. Alors, cet été continue votre série d'hommages au féminin. Ce matin, vous nous parlez d'une certaine Rosalind Franklin. On la connaît peu et pourtant c'est elle qui a découvert la structure de l'ADN, mais elle a été en même temps aussi évincée de l'attribution du prix Nobel par des collègues, ce qui illustre parfaitement ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler ce qu'est l'effet Mathilda, Michel, pour commencer ? Oui, tout à fait. Alors, Margaret Rossiter, qui était une historienne et sociologue des sciences américaine, a constaté justement que les femmes scientifiques américaines ont toujours existé, mais qu'elles ont été oubliées. Elle parlait même d'effacer, et elle avait comme symbole une gomme pour montrer que c'était effacé. Ah oui. En 1993, elle va théoriser ce phénomène donc de minimisation du travail des femmes scientifiques au profit de leurs collègues masculins, et elle a baptisé l'effet Mathilda en l'honneur d'une féministe qui s'appelait justement Mathilda Jocelyn Gage et qui avait déjà subi et souligné au XIXe siècle cette appropriation par les hommes du travail intellectuel des femmes. Et c'est pour ça qu'elle a trouvé ce terme d'effet Mathilda qui est maintenant repris. C'est vrai. Alors, il y en a eu beaucoup de femmes, forcément victimes de cet effet-là, et notamment de Rosalind Franklin, dont vous nous parlez. Qui est cette femme, Michel ? Alors, peu connue elle aussi, c'est pour ça que pendant cet été, je voudrais parler de femmes peu connues. Oui, ou qu'on a oubliées. Extrêmement importantes, à carrément oubliées, effacées, pour reprendre l'expression de Margaret Rossiter. Donc, Rosalind Franklin, elle est née en 1920 à Londres, dans une famille de la grande bourgeoisie juive anglaise. Elle est passionnée par les mathématiques et les sciences, et elle entre à l'université de Cambridge en 1938, donc ce qui était une des rares universités qui acceptait des filles. Elles sont 10%, mais elles ne peuvent pas participer dans les amphis aux côtés des garçons, ça c'est pas possible. Et même leurs diplômes, lorsqu'elles les acquièrent, eh bien ils ne sont pas remis officiellement avec tout le décorum des universités britanniques. Donc, quand même, elle poursuit ses études. Ouais. Et en 1945, elle réussit une thèse en chimie sur les microstructures du charbon. C'était très important à l'époque, puisque le charbon était à la base de toutes les énergies. Donc, ses travaux sont remarqués, mais en France, et elle est recrutée par le CNRS dans un laboratoire de cristallographie en 1947. Là, elle apprend toutes les techniques de diffraction par les rayons X, ce qui va lui permettre d'étudier justement la structure des différentes matières. Et ce qui est aussi très important, on va voir que c'est pas du tout la même chose au Royaume-Uni, elle est traitée d'égal à égal par ses collègues masculins, et elle va découvrir justement le plaisir du travail d'équipe, et elle connaît à ce moment-là à Paris une véritable notoriété. Alors bon, pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Je sens qu'il va y avoir un mais quelque part, mais là, pour l'instant, ça va, quoi. Ça va. Mais justement, cette notoriété fait qu'en 1951, le King's College de Londres va lui proposer une bourse de recherche et elle retourne en Angleterre. Elle se lance là dans la poursuite de ses études, donc dans la recherche de la structure de l'ADN, en appliquant ces fameuses méthodes d'analyse qu'elle avait mis au point au CNRS pour obtenir donc ces fameux clichés de fibres biologiques. Ouais. Et c'est elle qui réalise, elle avait un assistant, en mai 52, ce fameux cliché où apparaît précisément la structure de l'ADN avec ces deux fibres, ces deux brins là en forme d'hélice. Mais elle est très scrupuleuse, contrairement aux autres, et elle attend d'avoir des résultats plus précis pour publier un article. Par contre, son assistant va lui dérober le cliché, le montre à des chercheurs concurrents, et les trois, sans aucun scrupule, sans aucune vergogne, vont publier en 1953 un article où ils vont s'approprier la découverte de la structure de l'ADN, cette découverte qui va permettre justement d'analyser code génétique, base moléculaire de l'hérédité. Et tout ça à cause d'un assistant, c'est quand même incroyable. Oui, tout à fait. Ouais, c'est dingue. Alors, qu'est-ce qui se passe pour elle pour la suite ? Donc, elle a essayé de publier des contre-articles, mais ils n'ont pas été retenus.
obtenue, et elle quitte le King's College pour une autre université où elle va poursuivre ses recherches sur la structure des virus et qui ont été très très importantes pour trouver en particulier sur la poliomyélite et autres maladies. Mais elle meurt prématurément parce que d'un cancer en 1958, avec sans doute dû au rayon X. Ouais, durant ses recherches, peut-être, elle a comme été beaucoup d'autres, exposée. a commencé par Marie Curie. Ouais, oui. Et donc, ce qui se passe, donc l'importance de sa découverte, c'est qu'en 1962, prix Nobel de médecine est accordé à ces trois usurpateurs, moi j'ai pas d'autre mot, pour la découverte de la structure de l'ADN, et elle n'est même pas, Rosaline n'est même pas mentionnée. Et donc cette spoliation a duré des années avant d'être reconnue. Son assistant a fini par reconnaître en 2003 seulement, donc vous voyez, près de 50 ans après, qu'elle était à l'origine donc de la découverte, et ce qui illustre parfaitement ce par quoi nous avons commencé cette chronique, le fameux effet Mathilda. Merci beaucoup Michel Vianès, et on vous retrouve le week-end prochain.